Yo les racers et bienvenue sur Accélera. On va vous présenter aujourd'hui notre tout nouveau concept F1 Classics. Le but c'est de revivre d'anciennes saisons de Formule 1. Via un mode Assetto Corsa, on va pouvoir revivre une saison 2002 qui était pour moi la première que j'ai vraiment pu suivre. Donc elle me tient tout particulièrement à cœur. Je voulais vraiment commencer par cette saison 2002. On avait vraiment la grosse domination, l'ultra domination de Ferrari. On va essayer d'y mettre fin. On va incarner Juan Pablo Montoya, un pilote très agressif qui avait réussi à faire 7 pole positions sur cette saison 2002. On va voir si on va pouvoir les transformer en victoire. Et c'est parti pour cette 53e édition du championnat du monde de Formule 1. Et on commence tout de suite la présentation de cette grille 2002 avec la Scuderia Ferrari, l'écurie italienne et son duo de pilotes germano-brésilien Michael Schumacher et Rubens Barrichello. La Ferrari F2002 très performante avec son moteur V10 qui a dans la réalité écrasé cette saison 2002 et on va voir si on est capable d'inverser la tendance. Et comme premier challenger à Ferrari, on retrouve l'écurie McLaren-Mercedes emmené par l'expérimenté David Coulthard et le jeune Kimi Räikkönen, transfuge de chez Sauber, qui remplace l'autre Finlandais Mika Häkkinen, double champion du monde avec McLaren Mercedes à la fin des années 90, mais qui est parti à la retraite, et on va voir si avec ce duo de pilotes, McLaren est capable d'aller titiller les Ferrari. On continue la présentation de ces équipes 2002 avec la BMW Williams F1 Team emmenée par Ralf Schumacher, le frère de Michael, et Juan Pablo Montoya, le pilote colombien, pilote très agressif, qu'on va incarner cette saison. Et on va voir si on est capable d'aller chercher des victoires, là où dans la réalité, il a réussi à faire 7 pole positions, démontrant une vraie vitesse avec sa BMW Williams F1 Team. Mais avec 0 victoire, on va essayer de changer ça et d'aller challenger vraiment ces Ferrari. Après avoir présenté les 3 favoris de cette saison, les 3 plus grosses écuries, on passe avec l'écurie suisse Sauber et son moteur Petronas et 2 pilotes assez jeunes, assez inexpérimentés que sont Nick Heidfeld et Felipe Massa. Pour Sauber, l'objectif ça va être d'essayer d'aller chercher régulièrement les points. Et on continue avec une écurie mythique des années 90-2000 en Formule 1, l'écurie qui a découvert et permis à Michael Schumacher de faire sa première course au Grand Prix de Belgique en 91, c'est l'écurie Jordan et leur moteur Honda, l'écurie de l'homme d'affaires irlandais éponyme Eddie Jordan et son duo de pilotes Giancarlo Fisichella et Takuma Sato. Là aussi, comme Sauber, on va tenter de terminer le plus souvent possible dans les points. Une autre écurie motorisée par le Honda V10, c'est l'écurie Bar-Honda, British American Racing, autre écurie britannique de ce plateau, emmenée par un duo de pilotes francophones, Jacques Villeneuve, que vous connaissez bien sur les antennes de Canal+, et Olivier Panis, vainqueur à Monaco en 94. Et on va essayer, ici aussi, d'aller marquer quelques points, d'aller chercher régulièrement la 5, la 6e place. La seule écurie française de ce plateau, l'écurie Renault F1 Team issue du rachat de l'écurie Benetton par Flavio Briatore, l'écurie française qui emmène un duo de pilotes que sont Jarno Trulli et Jenson Button. Et on va essayer pour l'écurie Renault F1 d'aller chercher la 4e ou 5e place du championnat du monde constructeur. Et on va se battre régulièrement, je pense, avec des écuries comme Sauber, Jordan ou encore Bar-Honda. Là aussi, on va essayer d'aller chercher des points de temps à autre. L'écurie Jaguar emmenée par Eddie Irvine, pilote expérimenté, le pilote britannique, pilote Ferrari dans les années 90, et un pilote un petit peu plus jeune, Pedro de la Rosa. J'adorais les livrets de la Jaguar à l'époque, dans les années 2000, avec ce magnifique vert, et emmené par un moteur Cosworth, le V10 Cosworth. On va voir si Jaguar est capable d'aller scorer régulièrement des points. On a annoncé beaucoup d'écuries en milieu de plateau et la bagarre va être très intense. Mais je pense là qu'on va descendre d'un cran avec les 3 prochaines écuries. L'écurie Arrows et leur sponsor Orange, très mythique également dans les années 2000. Également emmené par un Cosworth V10 et par un duo de pilotes un peu plus expérimenté. Ensar Alfredsen, pilote très expérimenté des années 90, notamment pilote Williams, Sauber. Et Enrique Bernoldi, un petit peu moins connu. Mais pour Arrows, ça va être compliqué d'aller chercher régulièrement les points. On continue avec l'écurie italienne Minardi et leur moteur Asiatech. Pour la petite histoire, les moteurs Asiatech sont la suite des moteurs Peugeot qui ont équipé les Prost dans les années 90-2000 et c'est racheté par un consortium d'investisseurs asiatiques
qui a racheté les usines et le développement et la maintenance de ces moteurs Peugeot, qui propulsaient les Prost qui eux n'ont pas pu participer à cette saison 2002, les Prost Grand Prix, dû à des problèmes financiers tout simplement. Et donc cette écurie Minardi sera emmenée par 2 jeunes pilotes, Alex Young le Malaisien, c'est sa première saison en tant que titulaire, et Mark Webber, c'est également sa première saison. Mark Webber, un pilote qu'on a bien connu un petit peu plus tard chez Red Bull. Et on termine la présentation des écuries avec une toute nouvelle écurie en Formule 1, l'écurie Toyota qui signe donc sa première saison en 2002 avec un pilote expérimenté, Mika Salo. Mika Salo en 2002 c'est déjà quasiment 100 départs et Alan McNish, un pilote un petit peu moins expérimenté, et on va voir si pour leur première saison Toyota est capable d'aller marquer des points. Et on se retrouve donc pour cette séance de qualification ici à Melbourne pour la première manche de ce championnat du monde 2002 de Formule 1. Comme vous pouvez le voir, on aura 3 séances par week-end, 15 minutes d'essai, 15 minutes de qualif et une course qui va durer plus ou moins 20 tours. Pour ceux qui sont un petit peu moins initiés, à savoir qu'en 2002, dans ces années-là, en tout cas en Formule 1, on avait ce qu'on appelle le refueling. On pouvait tout simplement remettre de l'essence et partir avec plus ou moins d'essence. C'était pas comme aujourd'hui où on part avec le réservoir plein et on doit faire toute la course avec. Donc même en qualif, on ajuste, etc. La quantité d'essence dans le réservoir. Et c'est parti en tout cas pour cette séance de qualification avec Juan Pablo Montoya. Vous pouvez voir sur la gauche qu'on a des jolis overlays qui nous rappellent cette époque-là. Et donc c'est parti, on sort des stands, premier tour de mise en chauffe des pneus et on se retrouve tout de suite pour le tour rapide de cette séance de qualification avec notre Williams et notre moteur BMW V10, ce son magnifique chantant, pas d'électronique à l'époque, pas d'électrique en tout cas. Et on a le vrai chant du V10 qui est vraiment très agréable. Et un premier secteur qui est plutôt propre pour Juan Pablo Montoya. Comme on vous l'a dit dans la présentation, 7 pole positions en 2002 pour Montoya. Pilote très très véloce, une voiture très véloce en qualification. Le tout, ce sera de mettre tout bout à bout en course. Ce sera peut-être un petit peu plus compliqué. Mais en tout cas, on va tenter d'aller chercher, pourquoi pas, une pole position. Et pour l'instant, c'est Jenson Button sur la Renault qui s'empare du meilleur tour. Le pilote britannique, jeune pilote britannique. Allez, la partie sinueuse, les virages s'enchaînent très vite. Monoplace très agile, elles étaient beaucoup plus légères que maintenant. Allez, on va voir ce que ça va pouvoir donner au chrono. En tout cas, c'est un tour très très propre. Aucune sortie de piste. Et dans la dernière ligne droite, le temps va s'afficher. Et c'est la pole provisoire. Quasiment 2 dixièmes d'avance sur Jenson Button. Et on va obtenir cette superbe pole position pour le premier Grand Prix de la saison devant Jenson Button sur sa Renault et David Coulthard sur la McLaren. Les Ferrari sont un petit peu plus loin pour ce premier rendez-vous de la saison. Et sans plus attendre, on se retrouve donc pour le départ de cette première course de la saison. Avec la pole position de Montoya devant Button et Coulthard, les Ferrari 6 et 7 seulement, notre coéquipier 9ème. Et c'est parti, on décolle bien de la ligne de départ. Peut-être que Jenson Button va nous attaquer, premier virage, où là on laisse un tout petit peu d'espace, on fait attention. Mais c'est un très bon départ. On voit que derrière, Ralf Schumacher a passé Olivier Panis. Trulli reste devant Barrichello. Coulthard réussira à rester devant Salo. Salo et Trulli se battent bien. Les Ferrari, Barrichello et Schumacher également. Et ça va s'installer comme ça, en tout cas pour ce premier tour. Et nous, on a pris un très bon départ avec Juan Pablo Montoya. 7 dixièmes d'avance déjà sur Jenson Button. Là, il n'y a pas de train DRS comme maintenant. Mais il va quand même falloir essayer de se mettre à l'abri assez rapidement de l'aspiration de la Renault. Et après, on va voir niveau stratégie comment ça va pouvoir se développer. Comme je vous ai dit lors de la séance de qualification, chaque écurie a pu choisir la quantité d'essence embarquée, le type de pneus, si en soft, en médium. Et ça va pas mal jouer. On peut avoir des stratégies à 2 arrêts par exemple, ou des stratégies à un seul arrêt. Nous, on a opté pour une stratégie à un seul arrêt. On a pris les pneus médiums. On va essayer de faire environ 12 ou 13 tours sur ce premier relais. Et on mettra les pneus soft pour le second relais avec un petit peu moins d'essence.
Mais voilà, on va essayer d'emmener un petit peu plus loin pour éviter, si on s'arrête un petit peu tôt, pardon, on risque de tomber dans le trafic, de se retrouver derrière quelqu'un et de perdre du temps à essayer de dépasser. Donc on va plutôt essayer de tirer un petit peu plus loin le premier relais et faire en sorte que voilà, tout le monde se soit quasiment arrêté. Je pense que c'est assez opti au niveau de la stratégie quand on part en pole position, surtout sur un circuit comme Melbourne qui est pas non plus le plus facile quand il s'agit des dépassements. En tout cas, on s'est mis à l'abri, hein. Déjà 1 seconde d'avance sur Jenson Button. Alors, est-ce qu'il a embarqué autant d'essence que nous? Ça, c'est la question. Mais en tout cas, on est très très véloce là sur ces 2 premiers tours. On a bien réussi à faire monter la température dans les pneus. Et notre coéquipier Ralf Schumacher toujours en 8ème position. Pour rappel, on est en 2002, donc le barème des points n'est pas du tout le même que maintenant. On va marquer 10 points pour une victoire, 6 points seulement pour la 2e place. Et après, on a un 4, 3, 2, 1 pour aller jusqu'à la 6e place. Il n'y a que les 6 premiers qui marquent des points. Au niveau des petites surprises, on voit un Kimi Raikkonen pour sa première sur McLaren, qui est seulement en 15e position après ce départ, qui est derrière par exemple la Minardi de Mark Webber, qui est 13e lui. A savoir aussi que sur ce mode d'Assetto Corsa, on ne pouvait avoir seulement 21 concurrents. Et donc, comme on a pris une place avec Montoya, il nous manque un pilote par rapport à la grille réelle. Il nous manque Alex Young chez Minardi, voilà, qu'on a choisi de mettre de côté. En tout cas, on signe le meilleur tour en course pour Juan Pablo Montoya, une 26-7. Allez, on se retrouve un petit peu plus loin dans cette course. À la fin du 7e tour, il ne s'est pas passé grand-chose, si ce n'est que Jenson Button ne nous lâche pas d'une semelle. On a seulement 7 dixièmes d'avance sur le pilote britannique. Un petit peu plus d'avance sur David Coulthard qui lui est à 7 secondes environ et qui retient Jarno Trulli et Mika Salo sur sa Toyota. Premier Grand Prix de Toyota, il fait vraiment quelque chose, un super Grand Prix pour l'instant. Et Jenson Button est passé au stand. Oui, on crée l'écart, c'est parce qu'il est passé au stand. Le pilote Renault. Premier arrêt pour lui au 7e tour. C'est tôt, c'est assez tôt. Donc on a Jarno Trulli également, son coéquipier qui est au stand. J'espère qu'il ne se gêne pas. Bernoldi également, Fisichella au stand. Panis. Raikkonen. Pas mal de monde qui s'arrête déjà au 7e tour. Est-ce qu'ils vont tenter une stratégie à 2 arrêts avec les pneus soft à chaque fois, très peu d'essence et vraiment privilégier un rythme très soutenu? On va voir ça assez rapidement. Mais en tout cas, nous on continue, il ne faut pas faire d'erreur, hein. On est sur Assetto Corsa, on n'a pas de flashback, donc pas le droit de spin. Et voilà, on essaye de pas trop surconduire, on va rester à 90%, 95% à peu près. On voit sur notre pneu avant droit un petit pot d'usure, hein, déjà. Il va falloir faire attention à ça. Vous voyez, on n'est pas en surattaque, on passe en 3e sans trop toucher les points de corde et les vibreurs. Ah, quelle chance, Evedis, quelle chance, qu'est-ce que c'est agréable. Et en tout cas, on a maintenant quasiment 10 secondes d'avance sur le 2e, David Coulthard. On a vraiment un très bon rythme pour le moment. Alors que les Ferrari passent au stand. Ah, ils passent au stand en même temps. Et sur ce mode d'Assetto Corsa, je crois que chaque pilote a un box, donc c'est pas gênant. Et Barrichello ressort devant son coéquipier Schumacher, qui ressort lui devant son frère Ralf, notre coéquipier. Et toujours Raikkonen, 15e seulement. Il n'a pas réussi à reprendre de temps en s'arrêtant un tour plus tôt. Et au niveau des surprises, pour l'instant, ils ne se sont pas encore arrêtés, hein, mais on a Mika Salo sur sa Toyota qui est en 3e place. Nick Heidfeld avec sa Sauber moteur Petronas en 4e position. Et Mark Webber, 5e pour son Grand Prix à domicile. Ah oh là, attention, là on est sorti large quand même. Attention à ne pas faire d'erreur.
plus en plus d'usure, hein, surtout sur notre pneu avant droit. Un petit peu sur le gauche également, mais surtout sur le droit. On espère que la dégradation ne sera pas trop extrême en pneus soft. On aura 7-8 tours à faire avec les pneus soft. Vous voyez, hein, sur l'overlay en haut du milieu, c'est surtout pour ça qu'on l'a gardé. On a notre quantité d'essence hein, pour voir à 1 ou 2 tours près ajuster quand est-ce qu'on veut s'arrêter et sauter dans les box. Alors que ça s'arrête de nouveau, Jenson Button prend le meilleur tour. Une 26-4, ça commence à aller très vite. Mark Webber s'est toujours pas arrêté et est deuxième de son Grand Prix national. Alors que Coulthard, Heidfeld, Mika Salo se sont arrêtés. Où est-ce qu'ils vont ressortir? Mika Salo est sorti derrière les Ferrari. Et Barrichello est même passé devant David Coulthard. S'ils font qu'un stop, les Ferrari vont peut-être pouvoir remonter au classement. Les 2 Ferrari sont passés devant David Coulthard. C'est peut-être un podium provisoire. Et Ralf Schumacher se bat avec Jarno Trulli actuellement pour la 8ème place. C'est le pilote italien, je crois, qui a pris l'avantage. Et dans la réalité, ce Grand Prix de Melbourne 2002 avait accouché d'un énorme carambolage au premier virage. Vous pourrez aller voir sur YouTube, vous trouverez des vidéos. On avait pas moins de 5 ou 6 concurrents qui avaient abandonné sur ce premier virage, dont Ralf Schumacher qui monte sur l'aileron arrière de Rubens Barrichello. Et ce Grand Prix s'était soldé avec seulement 8 concurrents à l'arrivée et un top 6 avec Michael Schumacher, bien évidemment, toujours lui en tête, devant Juan Pablo Montoya. Kimi Raikkonen pour son premier Grand Prix avec McLaren avait signé la 3ème position, Eddie Irvine sur Jaguar 4ème, Mark Webber pour son Grand Prix national, son premier Grand Prix, c'était la belle histoire, avait marqué ses premiers points avec la 5ème position, mais il était déjà à 2 tours des leaders, beaucoup d'écart de rythme. Et Mika Salo sur la Toyota avait signé le 6ème temps, pareil à plus de 2 tours, mais avait marqué les premiers points pour le premier Grand Prix de l'histoire de Toyota. Allez, on revient à notre course, nous 11ème tour, on est vraiment bien installé, on a 18 secondes environ d'avance sur Jenson Button. Alors, il s'est arrêté et nous non. On voit qu'il a un gros rythme, il a signé le meilleur tour en course précédemment. Faut voir, il a peut-être pas mis encore beaucoup d'essence, il va peut-être tenter de faire 2 arrêts, Jenson Button, parce qu'il est vraiment avionique, il reprend pas mal de temps. Donc j'estime qu'il a certainement, avec ses pneus frais, pas forcément mis beaucoup d'essence. Donc le but, nous, c'est toujours de garder un rythme assez régulier, de ne pas en faire trop. Et là, on voit, il va nous rester à peu près un tour d'essence. Je pense qu'on va s'arrêter à la fin du prochain tour. Et certainement laisser le lead au moins pendant quelques tours à Jenson Button. S'il a vraiment une grosse quantité d'essence et qu'il peut aller au bout, c'est vraiment une masterclass. Parce que là, il va très très vite, il nous reprend du temps. Et c'est Jacques Villeneuve qui ne s'est pas arrêté non plus, qui était très loin dans le classement et qui est en 3ème position sur sa barre Honda pour le moment, le pilote canadien. Allez, si Jacques Villeneuve, ça y est, il est au stand. Il va redescendre très loin dans le classement. On voit que les pilotes sont assez proches les uns des autres. Hormis Button et nous-mêmes avec Montoya, qui avons réussi à faire un peu plus de gap. Là, ils sont derrière Mark Webber, qui ne s'est pas arrêté, il me semble. Donc, ils sont tous un petit peu ralentis. Donc, ça a créé un gap assez important. Parce que Mark Webber avec sa Minardi, qui n'est pas une monoplace très très rapide. Mais stratégiquement, avec un seul arrêt, si tout le monde fait 2 arrêts, ça peut être intéressant maintenant pour le pilote australien. Et c'est parti, on rentre dans la voie des stands. La voie des stands qui avait changé, il y avait une chicane à l'entrée. On va faire attention de ne pas être au-dessus des 80 km/h. On s'arrête à notre emplacement, on change les 4 pneus, on met des pneus soft, on refait le plein d'essence et c'est reparti. On a entendu sur notre gauche Jenson Button passer sur l'overlay du bas. Je ne sais pas si on le gardera sur les prochains Grands Prix, mais
Bon, il y a une petite erreur, ça prend toujours le pilote de départ, je ne sais pas pourquoi. Mais là, c'est bien Jenson Button qui est en tête et qui a 8 secondes d'avance environ sur nous. Et c'est maintenant qu'on va voir avec nos pneus frais si on est capable de le rattraper ou s'il continue de prendre de l'avance. Oula, attention, on a eu du mal un petit peu à freiner lors de ce troisième virage et à prendre la corde. Les pneus ne sont pas encore tout à fait chauds. Mais il va nous rester 7 tours pour essayer d'aller reprendre Jenson Button. Maintenant, à voir s'il va s'arrêter, le pilote britannique de l'écurie française Renault F1 Team. Et notre coéquipier Ralf Schumacher, toujours 8ème. On se retrouve un petit peu plus loin. Là, on est fin du 14e tour. On a fait le jump d'un tour. On avait repris un petit peu. On avait repris environ 7-8 dixièmes à Jenson Button. Une petite seconde même. Et il a plongé dans les stands. Jenson Button, il était bien sur une stratégie à 2 arrêts. Et en plus, on signe le meilleur tour en course. Une 25-4. C'est parfait, ça. Et Weber également rentre dans les stands. Ah non, c'est petite erreur de l'overlay. Il est toujours en 3ème position, le pilote australien. Et on a environ 12 secondes d'avance sur Jenson Button. Avec 5 tours restants, un peu plus de 5 tours. C'est une très bonne opportunité qu'on a là d'aller marquer les 10 premiers points de la saison. Et derrière, la valse des arrêts au stand continue. Trulli, Raikkonen, McNish, Panis sont au stand. Ouais, Panis, le pilote français de l'écurie Baronda, qui est dernier pour le moment. Raikkonen, 19ème seulement sur sa McLaren. Très très loin de son coéquipier David Coulthard, 6ème. Et nous, on continue notre petit bonhomme de chemin. Et on se retrouve pour le dernier tour de course. Jenson Button est bien revenu tout de même. Il est plus qu'à 6 secondes. On avait fait une petite erreur tour 17. Qui nous avait fait perdre 3-4 secondes. On était un petit peu passé dans l'herbe. Mais sinon, on a bien tenu le rythme. Jenson Button est en 2ème position à 6 secondes. Et c'est toujours Mark Webber qui tient son podium pour l'instant. Chez lui, l'Australien, avec sa Minardi, ce serait un exploit monumental. Il est devant David Coulthard, Mika Salo et c'est Jacques Villeneuve qui est en 6ème position devant Nick Heidfeld. Et les Ferrari sont plutôt loin, 10ème, 11ème. Notre coéquipier Ralf Schumacher, 13ème. Les deux Schumacher séparés par Giancarlo Fisichella et Sad Jordan. Ils sont très loin, la stratégie à 2 arrêts. Elle a fonctionné pour Jenson Button parce qu'il était vraiment hors du trafic. Mais pour le reste du peloton, c'était pas forcément la stratégie à adopter. Alors qu'on va se retrouver dans le dernier secteur de ce premier Grand Prix. Leader is on final lap. Et on va peut-être aller chercher cette première victoire. On va aller chercher cette première victoire de la saison avec Juan Pablo Montoya. Et tout de suite mettre la pression sur les Ferrari. Allez, c'est fait. Dernière ligne droite et victoire de Juan Pablo Montoya sur sa Williams BMW. Et une course rondement menée. Et on voit le classement tout de suite. Juan Pablo Montoya, donc devant Jenson Button. Mark Webber en 3ème position devant David Coulthard, Mika Salo. Jacques Villeneuve qui va chercher le point de la 6ème place. Et les Ferrari 10 et 11. Waouh, c'est très très compliqué pour les Ferrari sur ce premier Grand Prix. On voit que les Sauber ont fait un très bon Grand Prix quand même, 7 et 8 pardon. Michael Schumacher 11ème, c'est assez étonnant. 13ème pour Ralf, notre coéquipier. Raikkonen 15ème seulement. Et c'est Alan McNish qui termine 20ème devant Olivier Panis, le dernier de cette première course ici à Melbourne. Et concernant le classement du championnat du monde pilote de cette année 2002, après le premier épisode donc de Melbourne,
Juan Pablo Montoya est en tête devant Jenson Button, Mark Webber 3e, la grosse surprise de cette course, Mark Webber, même si on n'attendait pas non plus forcément Jenson Button et la Renault aussi haut pour ce premier Grand Prix. David Coulthard 4e, il a perdu sa place sur le podium au niveau de la stratégie par rapport à Mark Webber. 5e Mika Salo sur la Toyota, les 2 premiers points de l'histoire de Toyota, et Jacques Villeneuve termine 6e et marque 1 point. Et au championnat du monde constructeur, c'est exactement le même classement parce que chaque pilote était d'une écurie différente. Donc Williams avec 10 points devant Renault 6 points, Minardi avec 4 points, McLaren 3 points, Toyota 2 points et Baronda 1 point. Merci d'avoir regardé ce premier épisode des Sim Racing Story avec la série F1 Classics sur l'année 2002 du championnat du monde de Formule 1. N'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner, activer la cloche. J'espère que le format vous plaît. N'hésitez pas à indiquer en commentaire ce que vous en pensez. Et en tout cas, on se retrouve très vite pour l'épisode 2 à Sepang en Malaisie. C'était Accelera, à très bientôt.